Le théâtre de Saint-Pierre comme vous ne l'avez jamais vu. À l'origine, ce projet vient du campus caribéen des Arts, où comment décliner la 3D temps réel autour de la thématique du patrimoine virtuel. L'auteur s'est attelé à la tâche en commençant, bien sûr, par de nombreuses recherches iconographiques. Il a surtout été nécessaire de retrouver cette planche, ce plan qui décrit le lieu, ce théâtre, qui date de 1823. Sans ce plan, nous n'aurions pas pu reconstituer les espaces du théâtre. Ce plan, le voici, retrouvé aux archives d'Outre-mer à Aix-en-Provence. À partir de là, les élévations, murs, colonnes, charpentes sont réalisables. Mais pour l'intérieur, mobilier, penderie, décoration, il a fallu interpréter. Il y a du croisement. On sait par exemple que des décorateurs célèbres comme Chapuis ont participé à la restauration de 1900. C'est quelqu'un qui est intervenu à l'Opéra Garnier à Paris. Donc il suffisait de retrouver ces traces pour ainsi, sur la base de catalogues d'ornements par exemple, retrouver des motifs, des bas-reliefs qui m'ont permis ainsi ce travail de reconstitution. Ce patrimoine, on peut aussi le découvrir en vision 3D, une balade virtuelle plus que réaliste. On craint de prendre un mur. On a vraiment l'impression d'être dans le théâtre. J'ai pu tester l'immersion, ça rentrait bien. Sinon, il y a les détails, il y a les tapis, il y a les meubles, c'était sympa. Et je crois que lorsque j'irai visiter ces ruines, j'aurai une vision tout à fait nouvelle et tout à fait différente de ce qu'on peut percevoir actuellement. C'est super bluffant, on s'y croit vraiment. Et la 3D est vraiment réelle. On se retourne, on lève la tête et on voit exactement ce qu'il y a derrière nous. Cette réalisation est une première en Martinique, mais pour l'instant sans objectif commercial. L'auteur cherche avant tout à créer une relation entre le spectateur et le lieu. C'est un projet personnel et qui, pour l'instant, attend d'être exploité dans un lieu, un musée, je l'espère.